What did happen to the last 10? Mes chers taureaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre 2024. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule le tirage parce que ça m'a été demandé en fait dans les commentaires le mois précédent. Alors, ici nous avons en premier lieu une carte qui nous indique d'où vous venez, quelle est votre énergie passée, avec quelle énergie vous entrez dans le mois. Ensuite, le tirage se base sur les 4 éléments. Ici, nous avons l'élément R qui va nous parler ici de votre mental et de votre intellect. Ensuite, de votre expression, votre communication et vos relations. Ici, nous avons l'élément O de ce côté qui nous parle de votre vie intérieure et spiritualité, ainsi que de votre vie intime et amoureuse ici. Ensuite, nous avons l'élément Feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, votre personnalité. À côté, nous avons vos actions et vos projets. Et pour finir, nous avons l'élément Terre ici qui nous renseigne sur votre vie matérielle et votre corps physique, ainsi que ici la vie professionnelle ou la vie quotidienne pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Et nous avons une dernière carte qui nous indique où vous allez. On a une petite fenêtre ouverte sur le mois prochain, sur le mois suivant. Je terminerai ensuite ce tirage par une carte oracle. Et si vous voulez savoir pourquoi j'ai utilisé ce jeu, parce que je change de jeu tous les mois, donc pourquoi j'ai utilisé ce tarot ainsi que l'oracle à la fin du tirage, je vous renvoie à mon introduction au mois de septembre où je vous présente les jeux que j'utilise pour ce tirage et je réalise également un tirage pour les énergies collectives du mois de septembre. Donc vous trouvez le lien en description si vous souhaitez voir l'introduction, la longue introduction on va dire pour le mois de septembre. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Votre mois de septembre, mes amis taureaux. Alors déjà en termes d'arcane majeur, nous en avons 3. Nous avons le hiérophante, le pape, l'empereur. Donc on a vraiment l'empereur et le pape, deux énergies du masculin, et le chariot. Le chariot qui nous parle quand même d'avancement ici dans votre vie professionnelle. Donc il y a pour moi ici une histoire de positionnement, d'affirmation, avec l'empereur et le pape, ainsi que le chariot qui est le conquérant dans le même tirage. On a l'impression que vous avez envie de prendre votre place, de vous affirmer, d'être le patron aussi, mais dans le sens aussi bien pour votre famille qu'au travail. Vous voyez, il y a une espèce de positionnement ici qui se fait pour vous pour le mois de septembre. Vous vous positionnez comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un sur qui on peut compter, comme quelqu'un qui est là et comme quelqu'un qui sait où il va. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'en ai. Allez, on rentre dans le détail. Ici, nous avons la carte qui nous indique d'où vous venez. Donc, ce qui s'est passé sur les mois précédents, avec quelle énergie vous arrivez dans le mois de septembre. Et on a une très belle carte ici qui est la 3 de coupe, qui nous parle de joie, qui nous parle de retrouvailles. Ici, c'est l'amitié, la joie de se retrouver ensemble. Donc, je pense que vous avez passé un été assez agréable quand même. Vous avez profité pour passer des bons moments avec des amis, avec de la famille. C'est un moment où, voilà, on aime à se réunir, on aime à... Voilà, là, on se réunit pour un petit café, pour un petit tea time, comme on dirait, avec les amis. Donc voilà, je pense que l'été s'est relativement bien passé et que là, vous entrez encore dans ce mois de septembre avec une énergie assez légère, une énergie assez joviale. Donc ça, c'est comment vous entrez dans le mois. Ensuite, ici sur l'élément R, la première maison de l'air qui nous parle de comment vous pensez, de votre intellect, de votre mental, comment vous pensez, comment vous apprenez. Et ici, on a une 9 de bâton. Alors la 9 de bâton, bon, on a déjà parcouru beaucoup de chemins tout seul, on s'est blessé au passage, on a déjà fait beaucoup d'efforts. Et donc là, c'est un peu la dernière ligne droite. Avant, le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est quand ça devient trop lourd à porter pour une seule personne. Donc là, vous avez déjà fait beaucoup de chemin, il y a une part intellectuelle de vous qui a déjà beaucoup travaillé. Votre mental, là, il est un peu fatigué, il est un peu usé. C'est-à-dire qu'il a été blessé en chemin. Donc, ça devient lourd. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans votre tête devient très lourd à porter petit à petit. À chaque fois, vous vous relevez, vous réessayez quelque chose, mais ça devient dur en fait. Ça devient dur à porter, ça devient dur à traîner. Et donc vous avancez un peu plus lentement, mentalement parlant, parce que ici on a la blessure, on a le plat dans le plâtre, on est un peu
on est un peu acculé, on va dire. On a un mental qui est pas, comment dire, qui est pas dans une énergie positive. Ici, on a un mental un peu fatigué. On est un peu fatigué de réfléchir, on est fatigué de projeter des choses, d'être toujours celui qui doit réfléchir, hein, mais parce que je pense que c'est ce qu'on vous demande aussi, l'extérieur vous sollicite beaucoup à ce niveau-là, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu le cerveau de tout le monde, quoi. Vous êtes le cerveau au boulot, vous êtes le cerveau à la maison, pour votre famille, pour vos amis, donc bon. Ici, voilà, on voit que le mental, bon, il est un peu à la traîne, mais on est quand même sur du bâton, donc il est prolifique, il est dans l'action, il est quand même dans le désir encore de réfléchir à de nouvelles choses, mais fatigué, fatigué, fatigué. À côté de ça, on a la deuxième maison de l'air qui nous renseigne sur votre communication, comment vous entrez en contact avec les autres, comment vous communiquez, et également donc vos relations et associations et contrats. Et on a ici un 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est le moment où on réfléchit. Vous voyez, on a ce globe ici. On réfléchit à quelles sont les possibilités que le monde nous offre. On a en général deux possibilités, deux désirs, hein, avec le 2 de bâton. C'est deux désirs qui s'offrent à nous. Et on doit faire un choix. Donc il y a une idée d'être dans l'analyse de ces relations. On analyse. Le 2 de bâton, c'est un peu le moment où on fait un genre de business plan, vous voyez. Et ici, c'est dans la maison de vos relations. Donc, vous êtes dans l'analyse de, voilà, quelle relation, entre guillemets, peut me servir, quelle relation je continue, quelle relation je laisse derrière, et comment aussi je peux élargir mes horizons, comment peut-être je peux me faire de nouvelles relations qui seront utiles à mes associations et contrats, vous voyez. Peut-être aussi par rapport, c'est ici des relations, peut-être vous réfléchissez par rapport à un projet, parce qu'on voit que dans vos projets, vous avez quand même l'empereur, et vos actions, vos projets, vous avez l'empereur, donc vous avez quelque chose en tête. Et peut-être qu'il va falloir vous associer à certaines personnes ou signer des contrats pour mener à bien ce projet. Donc là, vous êtes dans l'évaluation de tout ça, et parce que derrière, dans la vie professionnelle ou quotidienne, on a ce chariot qui a envie d'avancer ici. Donc, vous êtes dans la réflexion dans l'analyse. Hein, on prévoit avec, voilà, qui je dois contacter pour ce projet, etc., etc. Hein, il y a un peu un listing, un business plan des relations que vous devrez entamer dans les prochains temps. Après, il y a aussi une notion, ici, lui, il a un public, vous voyez. Il a un public, ici, c'est un musicien. C'est un batteur en l'occurrence, et donc les gens viennent le voir là. Donc il y a peut-être aussi l'idée que il y a des gens qui vont venir vous voir justement pour s'associer à vous, ou encore une fois pour vous demander un peu conseil, parce que voilà, encore une fois je vous le dis, j'ai l'impression que vous réfléchissez un peu pour tout le monde, quoi. Alors, dans la maison de l'eau ici, maison de l'eau, première maison, qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre philosophie de vie. Et on a ici le pape. Alors, très intéressant, hein, parce que là, on a le pape dans la vie spirituelle. C'est très, très intéressant, parce que le pape, il est justement celui qui va donner un enseignement sacré. Alors, le mois de septembre, c'est un mois où vous pourriez comprendre quelque chose, justement, de l'ordre du sacré, de l'ordre du spirituel. Vous pourriez recevoir un enseignement, ou alors être au contact de personnes qui vous donnent un enseignement. Alors ça peut être au travers d'un livre, ça peut être à travers d'une rencontre. Vous pouvez peut-être aussi aller à l'église, écouter le prêtre, le curé, le pasteur parler, vous voyez, ou l'imam, ou je ne sais pas comment ça se passe dans toutes les religions, mais vous pourriez peut-être aussi être en recherche spirituelle, en recherche d'un enseignement spirituel, parce que peut-être vous en avez besoin, peut-être que voilà, votre tête elle est fatiguée, et il y a besoin d'autres ressources. Et les ressources spirituelles, c'est quelque chose qui peut-être peut vous aider dans ce moment qui a l'air quand même assez charnière dans votre vie. C'est un moment où vous devez être là pour les autres. Et donc, vous cherchez peut-être du sens à tout ça, du sens à vos projets, du sens à votre vie en général. Et donc, ce pape, voilà, c'est en tout cas le signe que votre vie spirituelle va être importante pour le mois de septembre. Et surtout, moi, je pense que vous allez partir en quête de réponse, en quête de sens aussi, en quête de sens par rapport à votre vie, par rapport aux événements qui se déroulent dans votre vie en général. Donc, très très belle carte pour la vie spirituelle, le pape ici.
Ensuite, deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre vie intime, de votre foyer, de votre vie sentimentale également, de vos émotions. Et on a un 10 de denier. Alors, carte très intéressante, puisque là, on est dans votre foyer, on est dans votre famille très proche et restreinte, hein, et on a ce rassemblement familial ici. Donc, il y a peut-être l'idée d'être soutien de famille aussi, d'être soutien de famille pour ce mois de septembre, ou en tout cas d'être très présent. Il y a la possibilité d'un héritage, parce que le 10 de denier, alors ça nous parle des deniers, c'est principalement matériel aussi, mais on a, voilà, on a ici ce patriarche, et on voit toutes les générations, donc ça peut nous parler d'héritage, hein, ça peut nous parler de choses de ce type-là. Voilà, vous allez peut-être avoir un héritage à gérer, mais en tout cas, ça parle de transmission, ça parle d'être proche de sa famille, d'être relié aussi, à, voyez, à toutes ces générations. Donc, vous pourriez être à la fois très proche de vos parents, comme vous pourriez l'être de vos enfants, ou l'un ou l'autre peut avoir une importance capitale, en tout cas, pour ce mois de septembre. Et j'ai aussi l'impression que c'est un moment où les liens se resserrent, les liens familiaux se resserrent, sont beaucoup plus présents et sont mis un petit peu au premier plan dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a une importance ici de votre famille. Il y a beaucoup d'importance de ces liens familiaux qui se dégagent pour ce mois de septembre. Ensuite, nous avons l'élément feu ici, dans la première maison du feu, qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, mais aussi votre personnalité vue de l'extérieur. Comment on vous voit? Qu'est-ce que vous dégagez en fait, hein? Et ici, on a un 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est la carte de la productivité, hein. Vous voyez, ici, ces deux, ils sont au boulot, ils sont en train de travailler, ils sont en train d'œuvrer à construire ici quelque chose, un meuble, on dirait. Mais en tout cas, ils sont concentrés sur leur travail. Et donc, on va vous voir extrêmement concentré ce mois-ci, concentré, productif, mais avec l'idée d'être sur plusieurs tableaux à la fois. Hein, voyez, donc plusieurs tableaux, c'est-à-dire vous êtes à la maison, mais vous êtes aussi très productif au travail. C'est pour ça que la tête, voilà, vous donnez un peu partout et vous êtes un peu fatigué, mais parce que tout le monde, quelque part, vous sollicite un petit peu pour ce mois de septembre, et donc vous êtes extrêmement... Vous donnez l'impression d'être tout le temps au boulot. Même quand vous êtes à la maison, vous avez des choses à gérer, vous avez des choses à faire. Donc c'est un mois quand même extrêmement productif. Hein, productif dans le travail, mais aussi dans les missions et charges familiales. Hein, l'impression que j'ai, donc c'est vraiment quelque chose de productif. Vous êtes au boulot, quoi. Au boulot, au boulot, au boulot. À côté de ça, dans la deuxième maison du feu, qui vient nous parler de vos projets, de vos désirs d'avenir, mais aussi des actions que vous mettez en place par rapport à ça. Et ici, on a une très belle carte qui est celle de l'empereur. Donc ça, c'est Big Boss, vous voyez. Lui, il a déjà roulé sa bosse, hein. On a le portrait de famille derrière. Lui, il est à son bureau de chef. Alors, c'est drôle, on a le signe du bélier ici, donc oui, qui nous parle bien d'entrepreneuriat. Il y a quelque chose dans vos projets, ou en tout cas, vous avez le désir de vous lancer dans un projet, d'entreprendre quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est déjà carré dans votre tête, hein. C'est déjà carré, c'est déjà établi parce que vous y avez déjà travaillé. Hein, quand on arrive au stade de l'empereur, on est quand même, on a déjà bien avancé. L'empereur, il est carré, il est organisé, il sait où il va. Il a déjà roulé sa bosse, hein, vous voyez. Hein, ici, c'est pas un jeune premier, hein, c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille. Donc l'empereur ici, voilà, vous avez déjà pas mal roulé votre bosse par rapport à ce projet que vous avez en tête. Et là, voilà, vous avez la position maintenant de Big Boss par rapport à ça. Et c'est cadré. Et vous allez continuer en fait à œuvrer de manière très cadrée par rapport à ce projet, par rapport à cette vision d'avenir que vous avez. Parce que vous en avez une. Il y a une vision d'avenir que vous avez en tête et vous voulez absolument l'atteindre. Vous voulez atteindre ce but, vous voulez atteindre peut-être ce statut d'empereur, ce statut carré, ce statut de réussite aussi, de réussite personnelle. En tout cas, vous œuvrez à votre réussite personnelle ici, par rapport à vos projets et vos désirs d'avenir. Dernière maison qui est celle de la terre, votre élément, ami taureau. On a dans la première maison qui vient nous parler du matériel, des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé. Hein, le corps physique qui est notre première possession. Ici, on a une carte un peu plus difficile, bon, c'est la seule de votre jeu, qui est la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est le cœur brisé, c'est la tristesse, la douleur, la peine. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau matériel qui vous met en peine. Peut-être que vous, par exemple, vous aviez demandé un emprunt et bon, vous avez une réponse négative ou alors ça prend plus de temps que prévu.
il y a un accroc en tout cas dans vos finances. Il y a un accroc dans vos finances. Peut-être que voilà, cet empereur, il avait mis de côté un certain capital pour entreprendre. Et là, bon, bim badaboum, il y a un événement qui survient, qui surgit et qui vous met dans la peine par rapport à ça, par rapport à ce que vous aviez prévu de faire avec. Alors, soit ça concerne le matériel, soit ça peut aussi concerner votre corps, votre santé. Hein, il peut y avoir quelque chose, une douleur en tout cas, une douleur qui peut se réveiller pour ce mois de septembre. Mais après, ça peut être raccord avec ça. Hein, vous voyez, comme vous êtes extrêmement sollicité, je disais, lui, il est blessé, il a une béquille, il a le bras dans le plâtre. Bon, ça peut être quelque chose de ce type-là. Maintenant, voilà, je suis pas en train de dire que tout le monde va se casser le bras, ou etc. Mais on peut avoir une petite faiblesse au niveau du corps qui ressurgit. Mais parce que peut-être aussi vous travaillez trop. Vous voyez, si vous avez peut-être été fragile du dos, bon, faites quand même attention. Parce que ici, voilà, on met quand même le doigt sur quelque chose. Donc soit c'est au niveau financier, qu'il y a un petit accroc dans vos positions, vos finances, quelque chose qui se passe mal par rapport à ce que vous aviez prévu, qui vous met en tout cas dans un état de tristesse, soit c'est au niveau du corps physique où vous êtes peiné par quelque chose. Hein, peut-être que voilà, vous avez aussi, j'en sais rien, il y a peut-être une blessure qui vous empêche de travailler pendant quelques jours, quoi, hein, ou qui vous met à l'arrêt. Et pour le coup, ça vous attriste parce que vous avez énormément de choses de prévues. Et vous devez être là pour tout le monde, voyez, donc vous n'acceptez pas forcément peut-être la blessure. Peut y avoir quelque chose de ce type-là. Ensuite, à côté de ça, nous avons dans la vie professionnelle, vie quotidienne également. Vie quotidienne, si vous n'avez pas d'emploi ou que vous êtes à la retraite, par exemple, on a ici le chariot. Mais le chariot, c'est quand même quelqu'un de très actif, hein, très actif, qui va à la conquête de nouveaux territoires. Ici, on a dans cette représentation, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'arrière-plan, on a des personnes qui sont dans la grisaille, vous voyez, qui sont dans métro, boulot, dodo. Et on a ce chariot ici, on a ce jeune homme qui vraiment, on voit qu'il se fait plaisir. Hein. Lui, il est dans la lumière. Il est dans la lumière sur son skate, il fait un truc qu'il aime et surtout il avance, il est en mouvement. C'est un mouvement qui le met en lumière d'ailleurs, vous voyez. Donc il y a une notion ici dans votre vie professionnelle où vous vous faites plaisir déjà et vous avez le sentiment d'avancer. Vous avez le sentiment d'avancer, vous avez le sentiment de faire quelque chose, d'être en mouvement et d'être dans ce qui vous plaît en fait. D'être dans un endroit où vous faites ce que vous aimez faire. Hein. Et on a encore ici, c'est une petite abeille, hein, ça reprend un petit peu cette idée de productivité ici. Donc on est en mouvement, on est productif. Alors voilà, c'est peut-être ce que je disais avant, il y a peut-être à un moment donné quelque chose qui vient vous ralentir comme ça dans votre corps physique parce que vous donnez énormément de votre personne. Vous travaillez beaucoup pour ce mois de septembre. Hein. Donc il y a peut-être, voilà. Faites peut-être quand même attention à votre corps, à votre vitalité quand vous travaillez. Hein. C'est très important. Ensuite, pour terminer, où vous allez, ici on a un très beau roi de coupe et on a encore ce père de famille ici qui est donc mis en scène avec ses enfants, avec le chien. On voit donc encore une grande présence pour la famille, toujours en fin de mois. Hein. C'est comme s'il y avait un espèce de fil rouge. Hein. Ici ça commence avec les amis, on est plus sur un côté amical à l'entrée du mois. On a vraiment ce 10 de denier avec la famille au cœur. Et on voit qu'on est encore central à la fin du mois pour ses enfants du moins, ou pour son foyer, avec ce roi de coupe qui est vraiment dans les émotions, qui est dans la compassion, qui a une présence, une écoute, une bienveillance pour ses proches. Hein, on le voit ici. Donc c'est un peu vers ça que vous allez à la fin du mois de septembre. Hein. Vous allez vers beaucoup de bienveillance. Allez, on va conclure maintenant avec une carte oracle. Conclure pour votre mois de septembre. Donc, l'oracle que j'utilise, c'est l'oracle des animaux totems et leur nombre sacré. On va voir si on a un petit message supplémentaire pour vous. Ouh. La licorne. La licorne est le 61. Alors, je vous la montre de plus près. Belle licorne. Les paradis oubliés. Ah, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? Alors, la licorne se présente à vous car il semblerait que vous ayez renoncé à une partie de vos rêves.
Vous semblez penser que certains sont impossibles, que le fantastique n'existe pas et que la magie n'est pas de ce monde. La licorne vient vous réveiller. Là, niché au creux de votre âme, se révèle toute la magie et la beauté de l'univers féerique que vous représentez à vous seul. Ces paradis auxquels vous rêviez jadis ne sont pas perdus, vous les avez simplement oubliés. Elles se manifestent pour vous rappeler que vous n'avez qu'à enclencher l'interrupteur de votre imagination. Il existe bel et bien des mondes dans l'univers à nul autre pareil. Si vous les avez imaginés, c'est que votre niveau de conscience supérieur les a sans doute captés. Ces mondes, même s'ils ont été oubliés par le commun des mortels, continuent d'évoluer dans l'éternité et apportent leur retentissement céleste à travers la galaxie. Il n'est pas nécessaire de les connaître, de les nommer, il suffit de les ressentir, car nous les percevons subtilement. La licorne vous propose de vous y emmener dès que le pessimisme vous envahit. Pour vous connecter à son énergie, il vous suffit d'imaginer que la pointe de sa corne vient se connecter à votre troisième œil. Elle vous apportera instantanément sur son dos, elle vous transportera instantanément sur son dos vers des contrées inconnues et ce contact vous rendra une partie de votre magie. Le 7 qui découle du 61 vous aidera à retrouver votre âme d'enfant, à redonner de la fertilité à votre imagination et votre créativité, et vous invitera à reprendre le cours d'un voyage intérieur vers l'inconnu auquel vous aviez renoncé à tort. C'est le nombre parfait pour ouvrir la porte à une dimension inexplorée, pour retrouver la foi et réinvestir ses rêves. C'est intéressant, hein, on a le côté retrouver la foi et on a ce hiérophante ici. Et donc, ce qui est intéressant, c'est voilà, les paradis oubliés, c'est les rêves, la part d'enfant, parce qu'on a ici, on a cet empereur. L'empereur est très sérieux. Il est très sérieux, il est parfois même psychorigide, et donc peut-être que vous êtes trop enfermé dans un certain cadre par rapport à vos désirs et projets, peut-être que vous vous limitez à quelque chose de trop sérieux. Alors ici, il y a quand même un message de clôture qui vient vous dire qu'il y a une part de vous qui a des rêves, et ces rêves se sont oubliés en chemin. Donc il serait peut-être temps aussi de regagner peut-être un peu de légèreté. Vous voyez, en clôture de mois, parce que je pense que ça fait partie de votre réflexion de ce mois-ci, en clôture de mois, on a ce roi de coupe et voyez sa chemise, hein, il a des pinceaux, il y a un côté très créatif chez le roi de coupe. Il est très créatif, il entreprend des choses créatives, donc reprenez peut-être contact ce mois-ci avec votre imagination, avec votre part de rêve, le rêve oublié, le rêve de votre enfant intérieur, le rêve de cette licorne. Vous voyez, elle rêve là. Elle rêve et elle est vraiment en contact avec la licorne, avec ce paradis oublié. Voilà, c'est exactement ça, ce paradis oublié. Donc on vous dit, reconnectez-vous à votre enfant intérieur et à vos rêves. Ne soyez pas trop sérieux. Voilà mes amis taureaux, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour ce mois de septembre. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura amené des éclairages pour les temps à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours très intéressant à lire. En tout cas, merci beaucoup d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va vraiment droit au cœur. Merci d'être là. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de septembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.